Très content pour moi de vous avoir si nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre ce nouveau numéro de votre magazine Parlons Entrepreneuriat, l'émission des affaires, l'émission des entrepreneurs. Ici présent sur ce plateau, je vais recevoir pour vous un ami de longue date, un ami qu'on se connaît sur les réseaux sociaux. On s'est connu sur Facebook avec mon ami qui est Ephraim Chikuna, que je vous salue. Bonjour Ephraim. Bonjour Jean-Luc. Comment vous allez? Oui, je me porte très bien. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de te recevoir ici sur le plateau et pour le premier numéro de notre émission Parlons Entrepreneuriat. Eh bien, nous aimerions un peu savoir qui est M. Ephraim. En préambule, j'aimerais d'abord vous remercier d'avoir porté votre regard sur moi, de m'inviter à la genèse de votre mission ou de notre émission. Je suis Ephraim Kaninda Chikuna, comme Jean-Pierre l'a dit. Je suis coordinateur de Puntia Corporation et initiateur de plusieurs projets innovants ici à Kinshasa. Ok, donc vous avez aussi été très bref, comme je l'ai dit. Eh bien, Puntia Corporation, qu'est-ce que le public peut retenir d'Puntia Corporation? C'est quoi en fait Puntia Corporation? Vous êtes réellement dans quel secteur? Puntia Corporation, qui a eu sa naissance depuis 2019, je pense au mois de décembre, elle est basée sur les activités ou sur les événements constructifs. Il est là pour accompagner les initiatives tant individuelles que collectives dans le souci toujours d'amener un changement ou un shift dans la vie humaine. Merci beaucoup. Quelles sont vos activités, ce que vous avez déjà eu à réaliser depuis que vous êtes à la tête de Puntia Corporation? Oui, depuis le début de Puntia Corporation, on a eu déjà trois événements qu'on a eu à organiser ici à Kinshasa. Le premier, c'était un événement virtuel où pour nous c'était le chèque selon les hommes, mais ça nous a quand même motivé à s'organiser pour organiser de meilleures activités qui ont suivi juste après. On a eu School Challenge qui était pour nous une réussite, on a eu Carus qui était pour nous une parfaite réussite. Et on a eu à organiser des événements comme manager dans pas mal dans plusieurs secteurs. On a eu à organiser des événements comme étant des gestionnaires des événements. Et à chaque fois que nous organisons, on reste avec une idée sur quoi. Puntia Corporation a eu à organiser trois événements qui sont parmi les événements phares de Puntia Corporation. Dont le tout premier a été pour nous l'essai technique, c'était en 2020, alors qu'on était dans le temps de confinement, disons ça comme ça, le temps on était en temps des mesures barrières, on était en train d'organiser un événement virtuel, et c'était pour nous pas une réussite, parce que c'était vraiment de l'échec total, mais ça nous a servi pour améliorer notre organisation jusqu'à ce jour. On a eu des activités comme School Challenge qui était une totale réussite, où on a eu à sillonner dans 25 écoles et organiser une grande activité, un grand événement qui a hébergé pas mal d'élèves. À part ça, on a eu organisé Carus, toujours dans l'optique de shifter ou d'amener les humains d'un point à un autre point. Et ça a été aussi une réussite. Et dans quelques jours, on est en train de préparer World Cover, qui est aussi une activité toujours constructive pour ajouter toujours un plus dans la vie des humains. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons revenir pour parler de l'activité que vous organisez, je pense bien le 29. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un thème qui est collaboration et compétition en entrepreneuriat. Trouver les bons équilibres pour l'innovation. Un thème que nous allons parler avec mon invité, que vous connaissez déjà parce qu'il vient de se présenter. Eh bien, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais bien avoir la définition de l'entrepreneuriat par vous, pas selon vous, mais par vous. Et si vous avez également une définition selon vous, vous pouvez également donner. Bon, moi je n'aimerais pas définir l'entrepreneuriat comme les autres l'ont fait. Okay. L'entrepreneuriat, c'est juste les idées que nous mettons en pratique. Je pense que c'est ça. Ce sont justement les idées que nous mettons en pratique, l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il y a pas mal d'entrepreneurs, il y a pas mal d'entreprises par-ci par-là
Et où se situe réellement, parlons un peu de petites et moyennes entreprises ici en RDC, où se situent réellement nos entrepreneurs? Si je peux expliciter la question déjà, partant de notre thème, collaboration et compétition. Comment peut-on situer nos entrepreneurs? Ils sont dans la compétition, ils sont dans la collaboration, selon le secteur congolais en fait. Oui, si nous restons dans notre pays, je pense que les entrepreneurs doivent rester dans la compétition et à la collaboration. C'est vraiment important. Où se situent les entrepreneurs? Les entrepreneurs, comme je t'ai dit, ce sont juste les gens qui prennent les idées par-ci, par-là, ils réunissent et puis ils mettent en pratique pour répondre à un souci ou à un besoin quelconque. Eh bien, prendre des idées, répondre à un souci quelconque. On dit parfois que l'entrepreneuriat, c'est aussi innover, comme même notre thème l'a dit, collaboration et compétition en entrepreneuriat. Trouver les bons équilibres pour l'innovation. Et vous dites, c'est justement les idées qu'on apporte pour remédier aux problèmes de la société et autres. Et passons par là, je vais vous poser une question. Comment les entrepreneurs peuvent-ils trouver un équilibre dans les marchés concurrentiels entre collaboration et compétition? Comment les entrepreneurs peuvent trouver cet équilibre? Pareil déjà. La concurrence, c'est pas de la rivalité, mais quand on parle de la concurrence, ça nous pousse à l'innovation. Tu vois, quand je sens que Jean-Pi a répondu à un besoin de la population, et ça c'est pour lui une réussite, ça me pousse à concurrencer, genre, parce que nous évoluons dans le même secteur. Quand je trouve que Jean-Pi a eu à innover quelque chose, mettons amenons ça même dans un marché. Nous vendons tous du piment. Quand je vois que Jean-Pi a maintenant du piment vert, et tout le monde qui cherche le piment vert se dirige vers Jean-Pi, alors que nous tous, on a aussi des piments rouges. Cela me pousse, quand on est dans un marché concurrentiel, cela me pousse à innover aussi, d'aller chercher du piment jaune pour me différencier de Jean-Pi d'un côté. À chaque fois qu'il y aura aussi un autre client qui cherchera du piment jaune, il va se diriger vers nous. Vous verrez que ça ne nous pousse pas à trouver de maladies entre nous, mais ça nous pousse à élargir les innovations même dans un marché. La concurrence. Si je comprends bien votre réponse, vous voulez dire que c'est une en fait concurrence saine. Dans ce qu'on appelle une concurrence saine, donc vous concurrencez, mais pas dans un mauvais sens en fait. Bon, je crois que lorsque à l'entrepreneuriat, il y a de la concurrence, ça doit être de la concurrence saine, comme tu l'as dit. Quand ce n'est plus la concurrence saine, s'il faut le dire comme ça, donc le mot concurrence ne tient plus sa place. On doit chercher un autre mot qui est peut-être la rivalité dans le marché. C'est ce que nous vivons tous les jours. On voit nos mamans, elles rentrent comme ça à la maison, soi-disant, pourquoi? Parce qu'elle vend et tout le client se dirige vers elle. C'est juste parce qu'elle est là à succès au marché. Alors que ce n'est pas vraiment quelque chose à conseiller dans l'entrepreneuriat. Oui, très souvent, c'est ce que nous vivons dans nos petites et moyennes entreprises, parce que au préalable, la majorité des gens ne savent pas ce à quoi ils sont appelés à faire lorsqu'ils sont en train de mettre en place un point de vente ou une petite entreprise. Ils ne savent pas au préalable ce qu'ils cherchent en fait. Quel problème je viens pour résoudre. Le pourquoi, quand tu te sens menacé, tu cherches à menacer aussi celui qui est à toi, qui collabore avec toi. Collaborer dans le monde entrepreneurial. Quels sont les risques? Parce que collaborer, oui, on peut collaborer, mais je pense qu'il y a également des risques. Collaborer avec ton concurrent. Quelqu'un qui fait ce que toi également tu fais, vous êtes tous là, vous vendez la même chose, sur le marché, vous faites la même chose. Et quels sont les risques qui peuvent sortir de cette collaboration en fait? Bon, il y a pas mal de risques
Parce que toi, tu peux avoir l'idée, tu peux avoir une idée saine, mais tu rencontres une collaboration ou un collaborateur qui n'est pas basé sur les bonnes motivations. Ça, ce sont des risques qu'on peut rencontrer sur le chemin de notre plan du succès. Mais cela ne t'empêche pas de collaborer parce qu'en entrepreneuriat, vous voyez, pour monter, il faut avoir toujours de la concurrence parce que lorsque le marché vit de la concurrence, ça te motive jour, le matin, le midi, puis le soir, à chercher toujours à innover pour être toujours au top, soit sur la première place. Quand tu n'as pas de concurrents, quand tu n'as pas une concurrence, tu te croiras être déjà à la limite qu'il faut, alors qu'il y a peut-être autre chose qui manque sur tes réalisations. Du coup, lorsqu'on parle de la collaboration dans l'entrepreneuriat, vous remarquerez que la plupart des grandes entreprises, peu importe le marché, peu importe que la réalisation soit pareille ou pas, vous remarquerez qu'ils sont toujours en train de collaborer d'un côté ou d'un autre. Je vous donnerai l'exemple, par exemple, vous verrez que j'ai mis en place l'entreprise, par exemple, de fournition d'eau. À chaque fois, tu me verras collaborer avec une autre entreprise, soit un autre chef d'entreprise de collaboration d'eau pour lui demander de poser des questions peut-être sur le type de clients qu'il a. Tu vois, on peut ou ne pas partager le même clientèle, mais nos réalisations, vu que c'est presque pareil, on sera peut-être obligé du jour au jour de se communiquer pour voir sur quoi je peux changer chez moi, sur quoi je peux ajouter chez moi. Cette collaboration-là, ça nous amène à l'innovation. Le sujet, l'objectif ou le but du sujet que nous exploitons cet après-midi, c'est juste d'amener les gens à l'innovation. Que ce soit en collaboration, que ce soit en compétition, mais que ça t'amène à l'innovation. Parce que si on collabore et on n'a pas l'innovation, ça n'a pas son but. Donc, le but de cet après-midi, c'est d'amener les gens à l'innovation en collaborant et en ayant l'esprit compétitif. Tu vois, avec les équipes, après chaque match, tu verras que les joueurs sont en train de s'échanger de vareuses, de partager quand même un petit mot. Bien que sur le terrain, il n'y avait pas de... on était en train de se battre pour que l'un d'eux soit meilleur, mais cela ne les amène pas à la rivalité, mais on est en train de faire une compétition. Tu remarqueras qu'après chaque match, soit avant le match, l'entraîneur est obligé de suivre le match précédent de cette équipe pour voir sur quoi innover pour gagner le match. Sinon, comment la compétition, comme vous l'avez dit, et la collaboration peuvent-elles stimuler l'innovation? Oui, comme je pense que la réponse dans cette question réside dans mes anciennes réponses. C'est simple. Il faut simplement collaborer. Et bien collaborer, ça va stimuler les innovations parce que lorsqu'on collabore, vous verrez que, parce que le monde évolue, même avec les créations des smartphones, tu verras qu'à chaque fois, il y a toujours un iota qui s'ajoute. Quand telle marque produit un nouveau téléphone, tu remarqueras que l'autre ne va pas tarder à produire aussi son nouveau téléphone. Sinon, tous les clients vont se diriger vers l'autre. Alors, il y a de ces fans qui te diront, moi je suis fan de telle marque. Moi, depuis le début, je n'utilise que telle marque. Il a conquis son cœur. Mais cela ne l'empêche pas d'innover. S'il reste sur les anciennes marques, il ne crée pas de nouvelles marques. Tu remarqueras que même ses fans vont changer de direction parce qu'il n'y a plus d'innovation. À chaque fois qu'il y a une nouvelle innovation, je pense que l'autre marque est obligée de suivre l'autre pour voir qu'est-ce qu'il a mis de nouveau sur sa nouvelle marque. Je ne sais pas si entre eux ils collaborent, mais ça je pense que c'est une manière aussi de collaborer, parce qu'on peut collaborer d'une manière virtuelle sans avec les nouvelles technologies, sans même que tu sois au courant que tes informations passent d'une maison à une autre. En quelque sorte, on collabore. Vraiment. Sinon, soyons un peu concrets en fait. Vous êtes là, les représentants, les initiateurs d'Inputs Corporation. Partant de tout ce que vous avez dit, collaboration, compétition, innovation, il y a plusieurs mots qui en sortent là. Inputs Corporation, as-tu connu des concurrents
dans son marché, dans son secteur en fait? Au début, je ne dirais pas ça comme, je ne dirais pas que ça c'est pas une concurrence, mais c'était une main noire. Au début, on a commencé, on préparait une activité. C'était toujours dans le milieu scolaire, parce que nous, quand on a eu notre vision, c'était d'abord on crée le milieu scolaire. On avait une idée, on devait créer une activité, l'échelle de la réussite. Alors qu'on était en train d'arranger sur le projet, comment est-ce que ça va se passer, qu'est-ce qu'on aura, par où on doit commencer, qu'est-ce qu'on doit tenir. Il y avait un frère qu'on avait fait appel pour qu'on puisse échanger avec lui par rapport à cela. Après 2 mois, je me rappelle, on m'invite pour le même projet, le même thème. Pour aller intervenir sur le même projet, le même thème, organisé par une autre. C'est effectivement ça. Mais nous, les autres étaient affectés par ça. Moi, personnellement, je n'étais pas affecté. Je les avais dit, moi, on m'a invité. Je suis parti intervenir dans le même thème que moi, je devais organiser dans ma structure. Mais je suis parti intervenir dans une autre structure avec le même thème. Parce que je les ai dit, ils ont juste pris le thème, le sujet, mais pas notre thème. Vous verrez que c'était pas pour nous, comme je vous disais, c'est pas une concurrence, mais lui, il pensait qu'il était notre concurrence, mais non, ça nous a poussé à l'innovation, on a changé de thème. On a changé de thème, on a pris une autre orientation. On a innové quand même. On a collaboré avec eux, j'ai participé à l'activité, j'ai intervenu. Et bon, je dirais que c'est une main noire parce que c'est pas une collaboration. Mais à part lui, on a pas mal de gens avec qui on a eu à concurrencer. Par exemple, on a travaillé avec Empire Informatique à l'université de Kinshasa. C'est une activité, ils organisent aussi de plein types d'événements. On a travaillé avec eux, j'ai été manager dans leur événement de lancement. Toujours pour amener l'innovation dans notre secteur. Vous verrez, s'il y avait une rivalité, je n'avais pas à aller travailler. Si on a travaillé avec eux, c'était pour amener l'innovation dans notre secteur. On les a poussés à faire aussi quelque chose dans le même secteur que nous, parce que nous-mêmes, on ne saura pas gagner tout l'environnement. Donc si j'ai compris, collaborer fait avancer. Donc collaborer, c'est bien pour un entrepreneur pour avancer en fait. Oui, parce que tu ne sauras pas remplir, par exemple, imaginez, tu es seul en RDC qui nous fournit de l'eau potable. Tu verras que tu auras tellement beaucoup à faire, tu ne sauras pas résoudre le problème de la société. Mais si vous êtes 2 ou 3, tu seras allégé et ça te permettra de travailler pour les innovations. Mais quand tu es seul, tu seras focus à répondre toujours dans ce problème-là que tu n'auras pas le temps à voir autre chose. Vous voyez. Mais s'il y a diverses entreprises qui fournissent le même service que toi, ça t'allège la tâche de nous amener par exemple d'une bouteille de 75 millilitres de 750 millilitres pour nous ramener vers 1 litre, pour nous ramener vers autre dimension d'eau. Ça te permet d'élargir l'espace de ton travail. Mais quand tu es focus, tu es seul, tu veux gagner la République démocratique du Congo, toi seul, tu seras chargé et tu ne vas pas répondre. Mais comme vous l'aviez souligné, Lénore, vous aviez cherché à collaborer, échanger votre thème chez un frère, et après il a organisé une activité avec le même thème. Si et seulement si peut-être qu'il a organisé également comme vous pensiez organiser là, qu'est-ce que vous allez faire? Je pense que ce sont les risques de la collaboration. Oui, c'est ça. Comme je vous ai dit, pour vous montrer qu'il y a des risques de la collaboration. Mais toi qui as l'idée, tu sais, pour qu'on te vole l'idée, c'est pas facile. C'est pas facile. On peut te voler ce que les gens voient. Parce que l'idée, c'est pas ce que les gens, c'est pas ce que vous présentez devant les gens. Je sais, j'ai l'idée d'une activité, je viens avec, je vous illustre cela, on met ça sur papier, on enlève certaines idées, on ajoute certaines techniques, juste pour rendre beau l'idée, ou pour rendre concret l'idée. Mais en réalité, l'idée n'est pas livrée totalement sur papier. Là, il faut répondre. Oui, merci. Non, mais mettez-vous un peu dans cette peau-là d'une personne que l'idée a été volée et lui retrouve également ce qu'il allait faire. À mon avis, non, c'est fait ailleurs. C'est une personne à qui il a parlé de son projet peut-être comme vous l'avez fait.
quelle allait être parfois peut-être votre réaction? Par exemple, nous, on a parlé de notre projet à un frère, comme je le fais, parce que c'est pour moi un frère. On a parlé de notre projet à un frère, il a réalisé le projet, mais jusqu'à présent, même nous, lorsque nous essayons de réaliser le projet, on n'arrive pas à atteindre le but, on n'arrive pas à atteindre le seuil qu'il faut. Il a juste pris le mot. Pour moi, je les avais dit, il a juste pris le thème, le mot, mais il n'a pas pris la vision qui est derrière. Quand j'ai participé, quand j'ai intervenu dans l'événement, je pense que j'étais la seule personne à intervenir sur le thème. Parce que la vision, c'est moi qui incarnais la vision, c'est moi qui connais ce qu'on attend du texte qu'il avait juste pris. Donc la collaboration ne fera pas de... Comme je vous ai dit au début, au moins que vous ne connaissiez pas, bien que vous ne maîtrisiez pas réellement ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez rendre comme service. Si vous connaissez déjà dès le début, non, nous on veut faire ça, notre vision c'est ça, notre mission c'est ça, on commence par ici, on peut aller jusque là. Pendant la marche, il y aura des temps d'innovation, vous pouvez changer, vous pouvez enlever certains trucs, mais quand même, les squelettes de la chose va rester. Vous aurez le plan va rester. Vous n'aurez pas à changer ça du jour au lendemain. Mais il y a certaines choses qui vous poussera à réaliser votre mission, qui peuvent changer, qui peuvent être modifiées, parce que la technologie, le monde avance. Les choses changent du jour au lendemain. Exactement. Sinon, en fait, j'aimerais poser une question par rapport toujours à notre thème. Comment les entrepreneurs, en fait, peuvent-ils encourager la collaboration en entrepreneuriat? Ok, par rapport à ça, j'aimerais déjà essayer de nuancer. Je ne suis pas entrepreneur. J'aimerais déjà nuancer. Je suis juste en train de parler par rapport à certaines informations que j'ai sur l'entrepreneuriat. Reprenez maintenant la question. Ok, donc j'aimerais savoir, que le public puisse savoir, parce que comme nous parlons de la collaboration et compétition en entrepreneuriat, trouver les bons équilibres pour l'innovation. Maintenant, entrepreneur, bien que vous ne l'êtes pas, néanmoins, vous êtes dans ces mondes, je peux le dire ainsi. Parce que déjà, on pose la corporation, c'est une structure, on peut l'appeler également une entreprise. Comment un entrepreneur, des entrepreneurs peuvent influencer, soit encourager les jeunes à être dans le monde de la collaboration dans l'entrepreneuriat? Les jeunes entrepreneurs. Oui. Ok. Déjà, ce que je fais, c'est pour encourager le jeune. N'attendons pas seulement les entrepreneurs. Moi, déjà, je commence par vous encourager à travailler en collaboration et en compétition pour innover du jour au lendemain, chaque jour. On n'a pas besoin d'entendre une voix aussi lourde ou une appellation particulière sur ça pour vous lancer. Il suffit de palper, de voir les entrepreneurs d'ici et d'ailleurs, les réalisations d'ici et d'ailleurs. Est-ce qu'ils collaborent? Est-ce que, comme je vous ai dit, la collaboration ne suffit pas d'entendre une voix d'un entrepreneur où quelqu'un vient te dire non, viens on va collaborer, non, soit viens on va compétir, non. Il suffit de voir, tu sais, quand je fais un truc et je vois quelque chose de similaire s'est lancé aussi, je sais voir que non, celui-ci il m'a suivi, soit celui-ci, on évolue dans le même secteur, qu'est-ce que je peux faire pour m'extenser, pour rester moi et que lui reste dans sa peau, mais que tous nous puissions gagner la vie, soit que tous nous puissions répondre à un souci ou à un besoin. Collaboration et compétition en entrepreneuriat. Trouver les bons équilibres pour l'innovation. Comme on dit, l'entrepreneuriat, c'est innover. Donc, c'est-à-dire que vous avez trouvé quelqu'un qui a déjà créé une chose et à partir de cela, vous apportez votre touche, vous innovez, vous apportez également une nouvelle chose, apportant même de sécurité. Même soit, il n'y avait rien, mais vous venez avec peut-être votre marque. Je peux déjà encourager quelqu'un congolais qui a créé le téléphone, la marque Okapi. Je salue l'initiateur, en tout cas c'est encourageant. Félicitations à vous.
La marque Okapi aujourd'hui, je vis Martin Fayoulou, pas mal de politiciens, des entrepreneurs, aller encourager les jeunes Congolais qui a créé cette marque Okapi. C'est-à-dire qu'il a regardé, à partir de téléphones qui existaient déjà, de Samsung, Tecno, iPhone, il a créé également une marque Okapi. Donc c'est vraiment ça. Et comment pouvez-vous conseiller à ces jeunes-là? Parce qu'il y a d'autres personnes, d'autres jeunes. Il est là, il a pas mal d'idées, mais il ne sait pas comment commencer. Il a une idée, mais il ne sait pas comment faire en sorte que cette idée, parce que lorsque nous parlons d'une idée, c'est l'abstrait, mais il faut que cela puisse être concret. Comment l'idée peut passer de l'abstrait au concret? Comme je vous ai dit, tu sais, le même fait, quand vous remarquez le fait que les autres font, vous verrez que il suffit, les yeux, tu sais, les yeux peut nous dire mieux que nos oreilles, par exemple. Soit nos oreilles peuvent mieux nous montrer que nos yeux. Il suffit de voir les réalisations des autres. Comment est-ce que les autres réalisent? Parce que moi, je suis plus sur ça. Je regarde comment est-ce qu'ils le font, qu'est-ce qu'il a déjà fait, par où il a commencé. Je suis en train de voir. Et puis, ça me donne l'esprit compétitif. Ça me donne un esprit pour pas faire totalement comme lui, mais puiser dans ce que lui il a fait pour voir qu'est-ce que moi je peux faire, que ce soit différent ou que ce soit comme lui, mais quand même il m'a initié dans quelque chose. Il suffit de suivre le fait des autres, le même fait des autres. Au début on me disait même non, il faut copier-coller. Tu vois, quand tu vois quelque chose, tu copies et puis tu vas coller. Ce qui est vrai, l'image prime n'a jamais été réellement l'image, notre première image. L'image prime laisse toujours certaines poussières dans l'image réelle. Oui, tu vas quand même prendre l'essentiel, voilà, tu vas quand même copier. Quand tu vas copier, c'est alors que tu vas prendre les erreurs de l'autre, le bienfait de l'autre, et c'est après tu vas réaliser, tu vas voir les erreurs et puis le bienfait. Tu ne verras pas totalement les erreurs parce que tu n'es pas à l'auteur de l'autre, mais tu vas quand même remarquer certaines erreurs quand tu as copié. Peut-être les erreurs sont dues du fait de la transaction quand tu as copié, et puis jusqu'à coller, tu vas faire certaines erreurs, mais quand même ça va t'apprendre. Donc les jeunes gens doivent apprendre en premier lieu à copier d'abord et puis coller, être sincère sur le vu de leur copie. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que j'ai réellement bien copié pardon? Est-ce que c'est à l'auteur? Mais non, ça te poussera à monter parce que je ne crois pas que la première copie sera vraiment certifiée ou ça sera vraiment comme la première. Il y aura beaucoup de zones d'ombre. Quand tu vas commencer à monter, la première étape, la deuxième, la troisième étape, c'est ce que nous on appelait au début l'échec de la réussite. Tu vas réaliser que non, à ce stade, je dois maintenant changer, je ne dois plus copier, tu ne dois plus marcher sur la copie de l'autre fois, je dois innover maintenant. Vous voyez, il y a l'innovation. C'est-à-dire, avant d'innover, il faut d'abord, comme on dit, on invente pas la roue. C'est-à-dire que même la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc tout ce que nous voyons, tout ce qu'on peut faire a déjà été existé. Il suffit simplement, comme vous l'avez dit, de copier, coller et après innover. Oui, après innover. À partir de votre question, j'aimerais bien, à partir de votre réponse plutôt, allais-je dire, j'aimerais bien poser une autre question. D'où vous est venue l'idée de Nkutsa Corporation? Ok. Comme on a parlé de copier et puis coller. L'idée de Nkutsa Corporation, c'est que lorsque je me disais, je dois faire un truc. J'avais un souci de répondre à un besoin d'encadrement de jeunes. Comment faire pour encadrer les jeunes? Aujourd'hui, c'est tout le monde qui filme, c'est tout le monde qui prend de l'alcool, c'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Comment faire pour créer un nouveau monde avec les jeunes? Et à chaque fois que je participais dans des conférences, dans des ateliers, quand eux ils apprenaient parfois l'informatique, on nous apprend l'informatique, on nous apprend l'entrepreneuriat, je restais parfois muet, je regarde, ce qu'eux ils apprennent là, ça ne m'entrait pas. Mais ça me motivait à créer quelque chose.
Ça m'a motivé à créer quelque chose jusqu'à ce que l'idée m'est survenue sur comment créer une structure et une structure dont parler du poids, comment je vais venir à celle qui était à mes côtés quand j'étais en train de penser à ça. Chaque fois on était en train d'échanger avec lui, ça doit faire ceci, on doit faire cela. Tu vois ici, ça serait comme ça. Tu vois par ici, je ne peux pas tout illustrer, mais elle connaît. Tu vois ici, on doit faire ça. Mais l'idée première, c'était de répondre à un besoin. Le nom, c'est juste pour trouver le nom Opuntia. On a tapé plusieurs essais. Le nom ne correspondait toujours pas à l'idée qu'on avait. Le nom ne reflétait pas l'idée qu'on avait. On veut en premier. Déjà, les noms signifient quoi? Et c'est dans quelle langue? Opuntia, c'est en français. Vous cherchez ça en quelle langue? Opuntia, c'est en français, ça veut dire juste Opuntia. C'est en français. Les gens pensent que c'est en anglais. C'est aussi dans d'autres langues. Mais Opuntia, que nous on utilise, c'est en français. Moi, je connais ça plus en latin. Oui, mais c'est aussi en français. Opuntia, si vous cherchez ça dans un dico français, il y en a. Opuntia qui veut simplement dire. C'est le nom scientifique du figuier. Ok. Wow. Le nom du figuier. Le nom scientifique du figuier. Scientifique du figuier. Oui. J'avais oublié cet exemple. Merci beaucoup en tout cas pour cette précision de la genèse de Opuntia Corporation. Eh bien, aujourd'hui, les jeunes sont là. Il y a pas mal d'entrepreneurs. Comme on dit, le monde d'entrepreneuriat, c'est un monde des risques. Est-ce que réellement tout jeune, soit tout le monde, est appelé à être entrepreneur? Bon, tout le monde ne peut pas être appelé. Pas vraiment appelé à devenir en fait. Mais je pense que tout le monde doit être porteur d'une innovation scientifique. Je vous ai dit, moi personnellement, je ne suis pas entrepreneur. Personnellement, je ne me considère pas comme un entrepreneur. Mais je me bats chaque jour à apporter une innovation sur ces terres. Je n'irai pas avec ma connaissance. Je dois apporter des innovations sur ces terres. Des innovations que vous portez et puis aller dans le sens entrepreneurial. Peut-être vous avez organisé plusieurs activités, plusieurs, et vous avez aussi innové dans d'autres secteurs. Et ces innovations, on ne peut pas mettre ça dans le cadre de l'entrepreneuriat. Bon, je ne sais pas comment vous allez juger ça. Par exemple, moi j'ai des ambitions de créer des entreprises, par exemple. Si vous allez m'appeler entrepreneur, gloire à Dieu. Mais personnellement, je ne me bats pas pour être un entrepreneur, mais pour répondre dans certains besoins et puis mettre en place certaines résolutions avant de partir. Ok. Donc, vous bannissez cette casquette intelligent en fait. Non, mais lorsque vous dites que vous voulez créer des entreprises. Non, je n'ai pas dit que je voulais. Je peux mettre en place certaines entreprises, mais sans avoir le titre ou sans m'autoproclamer entrepreneur. Ok. Ce n'est même pas que vous allez vous s'autoproclamer entrepreneur, mais je pense que ce sont les œuvres qui vont parler à votre place. Et je pense qu'à l'avenir nous donnera raison. Eh bien, aujourd'hui, je vois trop souvent sur les réseaux sociaux, on dit, quelqu'un illustre une photo, aujourd'hui je suis responsable de plusieurs véhicules, mais je vais commencer par transporter les gens au dos. Par là, il dit que non, c'est possible d'entreprendre à partir de zéro. Je vois également plusieurs conférences, tellement beaucoup, des affiches par-ci par-là, entreprendre à partir de zéro. D'autres même écrivent de zéro à héros. Donc est-ce que c'est possible de passer des néons comme ça, vous vous réveillez un bon matin et du coup vous êtes entrepreneur à partir de zéro, rien. Lorsqu'on parle de rien là, c'est en termes pécuniaires en fait. Des zéros à euros, bon, s'ils les disent, hein. Personnellement je crois que c'est pas facile de quitter les zéros à euros, parce que quand Dieu nous a créés, nous a pas donné zéro. On
on a quand même quelque chose. Quand on dit zéro, les autres pensent que zéro, c'est vraiment zéro. Tu as zéro alors que ta connaissance a eu un prix préalable. Par exemple, pour être enseignant, il a fallu que tu payes le frais à l'école, à l'université, et puis on te déclare professeur. Et quand tu deviens professeur, tu te dis que non, je vais commencer à zéro. Non, tu n'as pas commencé à zéro parce que tu as eu à payer au préalable. Tu sais, même ta santé a un prix parce que tes parents ont eu à te nourrir. C'était de l'argent qu'ils achetaient avec quelque chose et puis ça t'a nourri. La connaissance que tu as, la santé que tu as, que tu mets en place, c'est tout un prix. Je ne soutiens pas ces thèses de 0 à 1 parce que quand tu es là, tu as un prix parce que tes parents ont eu à fournir certains efforts parce que les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent juste quelque chose et puis ils innovent. Tu peux prendre ta santé, tu peux prendre tes efforts, tu peux prendre ta force physique et gagner avec beaucoup d'argent. Tu ne diras pas que c'est zéro. Pour être en forme, pour garder cette taille-là, c'est toutes les dépenses que tu as mis en place. Un bâtiment, quand je construis un bâtiment, je muse de l'argent et puis le bâtiment demain va me générer de l'argent. Tu dirais que le bâtiment c'est zéro, j'ai commencé à zéro locataire. Non! Tu as musé de l'argent sur ces bâtiments et puis le bâtiment a commencé à te reproduire les bénéfices plus tard. Nous sommes très difficiles. Non, vous n'êtes pas plutôt sur la lignée de ces gens-là qui disent de commencer de 0 à 1. Par exemple, nous, on a commencé à zéro, on peut dire ça. Parce qu'on a commencé par une activité virtuelle où on avait peut-être rien dépensé. Mais je te dis, je te donne l'exemple, on avait mis des mégas. On avait mis des mégas. Avant de mettre les mégas, on avait mis notre intelligence. Pour être intelligent ou pour mettre ces idées-là sur le papier, il a fallu que nous passions sur le banc des écoles. Qu'est-ce que vous appelez zéro? C'est ça, là. Ça doit être la première question. Qu'est-ce que vous appelez zéro? De 100 $ à 1000 $ par exemple. Non, dites-nous. Dis-moi par exemple, investis 100 $. Je pense qu'un jour je dois vous confronter avec quelqu'un qui a déjà organisé cette conférence-là. De 0 à 1. Oui, je sais. La personne qui m'a motivé, personnellement, c'est lui qui m'a donné ça en premier lieu parce que c'est lui, il a vu vraiment sur le domaine, il fait partie de nos premiers invités dans notre structure, c'était ça, dans la conférence personnelle. Il parlait de ça. Bon, je ne pouvais pas lui contredire, mais moi personnellement, je me disais, je peux aussi dire que je vais commencer à zéro, mais quand tu analyses très bien, c'est pas un zéro, c'est pas un zéro. Il a fallu que tu payes le frais, par exemple. Il a fallu que tu manges, que tu sois en forme. Quand tu as mangé là, c'est de l'argent que tu as mis en jeu. Exactement. Nous tendons vers la fin de cette mission. J'aimerais bien, comme je l'avais souligné au début, parlons un peu de votre activité, notre activité qui sera le 29 juin. Le 29 juin, on parlera de World Cover. Moi je ne connais pas l'anglais là, c'est-à-dire quoi? Oui, pour parler une traduction très simple, c'est le voie facile, la réussite facile. Ok. Quand vous dites non des 0 à 1. Mais déjà, l'activité est déjà dénommée le voie facile. Vous encouragez les voies faciles, les 0 à 1, ou bien l'activité est là pour contredire comme vous l'avez fait. Bon, je n'ai pas contredit, mais j'ai juste présenté ma thèse. Oui, c'est une antithèse. C'est une antithèse par rapport à la thèse donnée. Bon, je vais juste donner mon avis. Okay. Et je pense que c'est mon hypothèse est bien vérifiée. C'est fois avec les thèses. World Cover, c'est pas pour vous encourager à attendre de réussite facile, mais à saisir chaque opportunité qu'on peut dire que ça a été facile. Ok. Vous me rappelez un professeur que je salue, le professeur Achille Bouchoko. J'ai assisté à une conférence. C'est un professeur que j'admire beaucoup. C'est lui qui m'a donné les goûts de parler en public. Vous savez, ce professeur, à chaque fois qu'il posait une question, si tu as la réponse, tu dois passer devant l'auditoire de plus de 1000 étudiants en peine pour répondre. Je salue le professeur Achille Bouchoko. On était dans une conférence avec lui et il avait parlé d'un sous-thème, voir l'opportunité dans chaque difficulté. Je pense bien que c'est ça la philosophie de World Cover. Exactement.
Merci beaucoup. Nous tendons vers la fin. Nous sommes déjà à la fin plutôt de cette édition, soit de cette émission à dire. Qu'est-ce que le public peut retenir de notre thème de ce jour? Collaboration et compétition en entrepreneuriat. 2 points, trouver les bons équilibres pour l'innovation. Qu'est-ce que le public peut retenir? Le public, on a fait 3 choses. La première des choses, le public doit retenir, s'il veut aller loin dans l'entrepreneuriat, il doit d'abord chercher à avoir un marché concurrentiel. Deuxièmement, avoir dans ses activités l'esprit collaborateur. Pour collaborer à chaque fois, cela va lui amener à avoir un esprit compétitif. Et quand on a un esprit compétitif, à chaque fois, on cherche à mettre en place de l'innovation. Et à chaque innovation, je vous dirais que ça vous monte, ou ça vous amène à un nouveau level ou à une nouvelle classe sociale ou à une nouvelle manière de voir les choses. Parce que l'innovation, c'est lorsqu'on apporte quelque chose de nouvel dans un monde. Merci beaucoup en tout cas. C'était un réel plaisir pour moi de recevoir pour vous mon frère Ephraïm Tchoukouna. Merci beaucoup de passer. En tout cas, c'est la première fois mais pas la dernière. Et également, je remercie Steven Kanouche qui était derrière la caméra, accompagné de Yokao et également de Gloire. Merci beaucoup. Je salue également notre photographe Chancel Kamouania. En tout cas, merci beaucoup. Je vous demande de suivre cette émission sur la chaîne YouTube La Province Média et également sur mes comptes Facebook Jean-Pi Cheese Chiswaka, sur TikTok par les mêmes noms, sur Instagram par les mêmes noms, et soyez penchés, ayant l'idée entrepreneuriale, faisons tout avec détermination. Le meilleur est à venir, c'est seulement si nous sommes déterminés à avancer, c'est seulement si nous mettons en tête, comme notre intervenant l'a dit, l'esprit concurrentiel, parce que c'est en ayant cet esprit que nous allons avancer. Parce que si vous êtes seul sur le marché, vous verrez comme si tous les clients vous appartiennent, vous ferez des choses comme vous voulez. Mais lorsqu'il y a un concurrent à côté de vous, ça me donne la force et la motivation de faire mieux les choses, sachant que si je ne le fais pas bien, il y aura quelqu'un qui va me ravir tous mes clients. Et si tu n'as pas besoin de perdre de clients, si tu as besoin d'être au top, si tu as besoin d'exceller dans ce que tu fais, il faut accepter la concurrence dans le monde entrepreneurial. Merci beaucoup. Soyez branchés pour le prochain numéro. Merci. C'était moi, votre humble serviteur. Je suis Jean-Pi Chiswaka, journaliste et présentateur des émissions audiovisuelles. Je vous prie de suivre sur Avance Créative, votre nouveau programme dénommé Parlons Entrepreneuriat. En bref, Parlons Entrepreneuriat est une émission qui fait d'une part la promotion des entrepreneurs congolais en rendant visibles leurs activités. Et d'autre part, elle encadre par des formations et coaching des aspirants entrepreneurs ainsi que de porteurs de projets afin de les aider à réaliser leurs rêves. Merci beaucoup, à très bientôt.